Si vous avez suivi l'actualité ces derniers jours, vous avez certainement entendu parler d'un tout nouveau modèle d'intelligence artificielle chinois qui a fait trembler le monde de la tech américaine. Ce modèle d'intelligence artificielle s'appelle DeepSeek R1. Et la particularité de ce modèle est qu'il est accessible gratuitement et il est open source. Il a été dit que les capacités de ce modèle surpassent les capacités du modèle le plus puissant d'OpenAI. À ce moment-là, on faisait référence au modèle O1. Mais il y a de cela quelques temps, OpenAI a répliqué en publiant un autre modèle encore plus puissant que O1. Et ce modèle s'appelle O3. J'ai fait quelques tests des capacités en codage de ces différents modèles, c'est-à-dire de DeepSeek R1 et de O3. Et dans cette vidéo, je vous présente mes résultats. Pour ceux qui sont nouveaux sur cette chaîne, moi c'est Gaius Libam Fenou, jeune ingénieur logiciel originaire du Cameroun. Ici, je vous parle de nouvelles technologies, d'intelligence artificielle et de carrière. Si vous êtes intéressé par cette thématique, priez de vous abonner et d'activer la cloche de notification, sans toutefois oublier de laisser un pouce bleu à cette vidéo. Ok, sans plus tarder, je m'en vais vous présenter les résultats des quelques tests que j'ai faits pour comparer les deux modèles, DeepSeek R1 et O3. O3, c'est le modèle le plus récent et le plus puissant qu'OpenAI a publié en réplique à la sortie de DeepSeek R1. Donc, j'ai testé quelques cas d'usage. Le tout premier, j'ai demandé à créer le jeu du Sokoban. Donc, j'ai demandé à ChatGPT au modèle O3. Il y en a deux versions. Il y a la version mini et la version mini height. La version mini height, c'est la plus puissante pour des trucs un peu plus poussés. Donc, c'est celle que j'ai utilisée. J'ai demandé à créer le jeu du Sokoban en utilisant du HTML, du CSS et du JavaScript. Donc, c'est la requête que j'ai posée. Et tout comme O1, le modèle O1, ça passe du temps à réfléchir par rapport à cela. Et c'est un peu plus rapide que le modèle O1. C'est ce que j'aimerais soulever. Donc, ça passe par différentes étapes. Vous pouvez faire le suivi de comment ça a procédé pour pouvoir créer le jeu en question. Mais toutefois, ce qui nous intéresse ici, là, c'est le résultat. Je vais simplement copier le résultat. Du premier coup, ça a fonctionné. Je vais le coller dans l'interpréteur et simplement exécuter. Donc, vous voyez, j'ai précisé dans mon prompt que je voudrais un jeu qui est pleinement fonctionnel et qui est beau. Donc, ça a vraiment respecté l'exigence, c'est fonctionnel et c'est très beau. Vous pouvez voir les différents box que ça a designé là. J'aime cette touche de design que ça a ressorti. J'aime bien ça. C'est assez beau, à mon avis. Je ne pense pas que vous me direz le contraire. Et j'ai fait aussi le même test avec DeepSeek en posant exactement la même requête et j'ai insisté sur le fait que ça doit fonctionner, ça doit être pleinement fonctionnel et que ça doit être beau. Donc, ça passe aussi par un processus de réflexion, tout comme le modèle O3. Ça procède les différentes étapes et tout et tout. Ce qui me plaît avec le modèle O3, c'est que la réflexion est un peu plus structurée comparée à ceci. Tu peux facilement te perdre dans la réflexion de DeepSeek, mais toutefois, c'est déjà quelque chose, c'est intéressant. Donc, ça passe par toute cette réflexion-là et ça produit le résultat. Et un autre point très positif de DeepSeek que j'ai aimé, c'est celui de l'interpréteur intégré. Donc, vous pouvez directement exécuter le code à ce niveau. J'ai beaucoup aimé ça. Avec ChatGPT, je suis obligé d'utiliser un autre interpréteur pour exécuter mon code. Donc, avec ça, je clique simplement sur Run, HTML. Et là, j'ai le résultat. Ça m'a produit un jeu qui fonctionne au complet. Pour être honnête, cette version-ci est plus complète, bien qu'elle soit moins belle. Le critère de beauté, ça n'a pas très bien performé là-dessus, comparé à ChatGPT, au modèle O3. Mais toutefois, c'est un jeu complet. Vous voyez le nombre de mouvements, le bouton Reset pour recommencer. Il n'y avait pas ça avec le modèle O3. Donc, je dirais que les modèles se valent dans ce sens-ci pour ce premier test. Je vais passer au second, qui est la création d'une application de notes pour garder des notes. Donc, j'ai posé cette requête au modèle O3 en précisant toujours que je voudrais que ce soit pleinement fonctionnel et que ce soit beau. C'est ce que j'ai fait, j'ai insisté là-dessus. Et c'est passé par le même processus, la réflexion, ça réfléchit et tout. Ça passe par ces différentes étapes que ça a mentionné là. Et c'est bien structuré, c'est ce que j'aime avec le modèle O3. Vous pouvez facilement vous retrouver dans les notes. Avec DeepSeek, c'est un peu plus difficile parce que ça met du texte plein là, sans structurer, sans formater. Bon, c'est moins beau à voir. Mais toutefois, ça reste intéressant. Donc, je vais simplement copier le code qui m'a été généré. Ça va fonctionner du premier coup. Donc, c'est vrai que c'est un cas d'usage assez simple. Donc,
je dirais simple. Donc là, voici l'application. Elle est plutôt belle, les exigences ont été respectées. Donc quand j'insère ceci, ok, c'est parfait. Donc ça m'insère les notes que ça va garder. Je peux les supprimer. Et vous voyez, ça fonctionne correctement. J'aime bien, le design est correct. Ça a respecté pleinement mes exigences. C'est vrai que je ne vais pas entrer dans le code pour regarder en termes de qualité, ça prendrait beaucoup de temps. Mais ça semble quand même être du code de bonne qualité au premier coup d'œil, sous réserve de vérification plus minutieuse. Donc, j'ai aussi fait le même test avec DeepSeek. C'est passé par le même processus, la réflexion. Il faudrait noter qu'à certains moments, ça ne fonctionne pas bien à cause de la surcharge du serveur. Donc, sûrement, ils sont en train de travailler dessus. Parce que pas mal de personnes utilisent. Quand quelque chose est gratuit, c'est comme ça. Donc, il faut en souffrir. Donc, à ce niveau, ça s'est passé par la réflexion comme d'habitude. Et ça m'a généré le code. Donc, je vais encore aller exécuter simplement ici avec cette fonctionnalité que j'aime beaucoup, l'interpréteur intégré. Donc, voilà l'application que ça m'a créé. Là, ce sont des trucs, sûrement, ça a pris ça dans les cookies, ce que j'avais inséré plus tôt. Donc, l'application est très belle, ça a respecté l'exigence en termes de beauté, en termes de fonctionnalité. Ça fonctionne bien, c'est bien structuré. À ce niveau, je peux supprimer le truc. Et quand je veux supprimer, ça me demande de confirmer. Ça, c'est une touche vraiment très intéressante parce qu'en général, dans des applications, lorsque vous voulez supprimer, ça vous demande de confirmer parce qu'on ne sait jamais, vous pouvez supprimer par erreur. Donc, j'ai beaucoup aimé ce petit check, cette petite vérification que ça fait là. Donc, si l'on veut supprimer le truc. Donc, ça fonctionne parfaitement et c'est très beau. Encore sur cet exemple-là, les deux modèles se valent. Donc, et c'est assez hallucinant. Ce modèle est open source et il est accessible gratuitement. Et voir les résultats que ça produit, c'est vraiment hallucinant. Ça promet. Je dirais que OpenAI aurait raison de s'inquiéter d'un tel modèle qui est disponible gratuitement, que vous pouvez même télécharger et exécuter sur votre PC si vous avez les capacités suffisantes pour exécuter cela. Donc, c'est très intéressant. Maintenant, je vais passer au dernier exemple qui est un peu le plus complexe. J'ai demandé à créer le jeu du Tetris. C'est un jeu un peu complexe où des formes se défilent là et vous devez les classer pour pouvoir faire des points, pour éliminer des blocs. Donc, j'ai posé cette demande-là et j'ai insisté sur le fait que ça doit fonctionner et que ça doit être beau. Ça a réfléchi comme d'habitude et ça m'a produit un premier résultat. C'était déjà un bon début, mais toutefois, ça ne fonctionnait pas. Je ne voyais pas les formes s'afficher. Ça, c'est avec le modèle O3. Je ne voyais pas les formes s'afficher. Et ce que j'ai fait, je n'ai pas indiqué quel est le problème au modèle O3. Je voulais juste tester les capacités en raisonnement. Ce que j'ai dit, c'est que, OK, ce que tu m'as fourni ne fonctionne pas correctement. Donc, c'est le retour que j'ai fait. J'ai dit que it is not working properly. Ça ne fonctionne pas correctement. Et ça m'a pas demandé plus de détails. C'est donc aller analyser encore le code. Analyser. Et ça a détecté l'erreur. À ce niveau, on dit addressing errors. I found that display weight should precede opt, machin truc et tout. Donc, ça a détecté l'erreur par lui-même et ça l'a corrigé. Donc, vous voyez les différentes séquences. Ça corrige l'erreur, ça évalue, ça fait pas mal d'autres trucs, ça fait des revues. Donc, c'est très intéressant. Je n'ai pas précisé quel était le problème. C'est aller analyser le code que ça avait généré et ça a détecté l'erreur. Donc, là, le résultat m'a été produit. Je vais simplement copier. Ça m'a généré plusieurs fichiers dans ce cas-ci. Le deuxième aussi, le fichier CSS. Et maintenant, au deuxième coup, après avoir corrigé l'erreur, c'était pleinement fonctionnel. Et vous verrez le résultat qui est très intéressant. Je vais simplement l'exécuter. Oh non. Il y a le style que je devrais changer le nom à cause du nom du fichier qui est différent. Ok, donc vous voyez, voilà le jeu du Tetris qui fonctionne plutôt bien. Bon, c'est à cause de la façon dont ça s'affiche ici là. C'est pas. Non, c'est très beau. C'est très beau. Donc ça fonctionne parfaitement. Lorsque vous remplissez toute une ligne, ça
ça, comment dire, ça augmente vos points. Vous pouvez mettre pause. Là, vous voyez la prochaine pièce. Tout comme dans le jeu de Tetris, exactement. Donc, ça fonctionne parfaitement. J'ai beaucoup aimé ce résultat. Ça a respecté toutes mes exigences, que ce soit en termes de beauté, en termes de fonctionnalité. Donc, ça fonctionne parfaitement et c'est très beau. C'est très beau. Donc, j'ai aussi fait le même test avec DeepSeek. Je lui ai demandé de me générer un jeu de Tetris avec les mêmes exigences. Donc, ça a pris du temps à réfléchir. Ça a réfléchi comme d'habitude. Et après, ça m'a généré la première version du code qui ne fonctionnait pas, tout comme avec le modèle O3. Donc, ça ne fonctionnait pas correctement. Et quand j'ai vu ça, bon, j'ai fait le même test que j'ai fait avec O3. J'ai dit, OK, ça ne fonctionne pas correctement sans toutefois donner les détails sur l'erreur. Donc, c'est aller réfléchir exactement comme O3. Ça a réfléchi, essayer d'analyser le code pour détecter les potentielles erreurs dans le code qui a été généré premièrement. Donc, ça a fait le même travail. Ça a détecté l'erreur et ça l'a corrigé. Et maintenant, bingo, ça fonctionne. Donc, ça fonctionne exactement de la même façon. Je vais tout simplement descendre pour faire l'exécution du truc. Et vous verrez. Donc, on a ça. Ça fonctionne parfaitement. Donc, j'ai mon jeu, mon Tetris que je peux jouer là, tout simplement. On va essayer de remplir une ligne. Que vous voyez. Vous voyez, ça élimine la ligne et ça m'ajoute des points. Là, on a la pièce suivante. En termes de beauté, je dirais ce qui a été généré par ChatGPT est bien plus beau. C'est bien plus beau. Mais les deux fonctionnent parfaitement. Donc, de façon sommaire, je dirais vraiment que ce modèle DeepSeek R1 est très impressionnant pour quelque chose de gratuit et d'open source. Donc, je ne connais pas les clauses d'open source qui ont été mises là. Je vais davantage creuser. Je ne sais pas si c'est genre, tu peux utiliser ça pour créer tes propres modèles que tu vas vendre, que tu pourrais vendre, ou bien c'est juste pour faire tes tests en local et tout, faire des trucs peut-être académiques, je ne sais pas. Je vais chercher plus de détails. Mais toutefois, pour quelque chose d'open source et quelque chose qui est accessible gratuitement, c'est vraiment bluffant. En dehors du fait que peut-être les serveurs sont surchargés du fait que de nombreuses personnes utilisent l'application, c'est vraiment bluffant. Donc, je dirais sur les tests, sur les exemples que j'ai testés là, les capacités de DeepSeek R1 matchent les capacités, du moins, plus ou moins. Plus ou moins. On va être aussi honnête, ça ne matche pas complètement les capacités de O3. O3 est un peu plus rapide, un peu plus structuré, je dirais, dans la façon de faire les choses. S'il faudrait donner un avis honnête, O3 est plus puissant que ça. Je n'ai pas testé les capacités de O1 comparé à ceux de DeepSeek, mais pour ces cas d'usage, O3 fait du meilleur travail, je vais dire, de façon générale. Ça a fait un travail meilleur. C'est vrai que c'est discutable ce que je dis là, parce qu'à un certain moment, on a remarqué que DeepSeek était un peu plus complet dans la façon de faire les choses, dans le résultat qui a été produit. Mais mon coup de cœur, c'est O3, je vais le dire comme ça, en termes de rapidité, de façon de structurer le travail et tout. Mais pour quelque chose de gratuit, vraiment, OpenAI a raison de s'inquiéter, aurait raison de s'inquiéter, parce que ça, c'est vraiment bluffant. Et d'après ce qu'il a été dit, ça utilise même moins de paramètres. Donc, avec moins, ça arrive à matcher des capacités de modèles aussi puissants que O1, O3. Donc, je ne sais pas quel est votre avis par rapport à ça, mais vraiment, c'est très intéressant. Je pousserai davantage la réflexion, les tests sur différents aspects. Mais pour ces aspects-ci là, je dirais qu'il y a match. C'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous l'avez bien aimé. N'hésitez pas de laisser des pouces bleus, de vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche de notification et de partager au maximum cette vidéo autour de vous. On se revoit pour notre prochain sujet. Prenez soin de vous. Peace.